au live, allez, on va dire c'est le 58 je crois. Je suis ravi de vous avoir une nouvelle fois à la maison pour passer un moment convivial, un moment de cuisine et de pâtisserie, bien sûr, entre nous. C'est chouette, comme d'habitude. Donc j'ai envoyé avant-hier, je crois, sur le réseau Facebook, Insta, la recette de ce soir. Oui, on va faire une dacquoise cerise, parce que c'est le moment des cerises avec de la piste. Les cerises, on commence à en avoir tout juste. Voilà, ça a commencé, là j'ai vu ça, allez, peut-être samedi, j'ai commencé à en voir au hall. Et pour la recette qu'on va faire ce soir, c'est plutôt pas mal parce que cette fameuse dacquoise, en fait, c'est de la meringue. Donc, qui dit meringue, dit sucre. Donc, c'est pour ça que acidulé, c'est pas mal. D'accord? Et puis, on va faire une mousse, une très très belle mousse. Pistache avec la cerise, ça se marie super bien. La recette, il va nous falloir déjà 120 g de poudre de noisette. Ça, c'est important. La poudre de noisette ou la poudre d'amande, comme vous voulez. Il va nous falloir 120 g de sucre glace. D'accord? 150 g de blanc d'œuf. Ok, bon, ça maintenant vous savez, les blancs d'œufs, rassis comme d'habitude, ça c'est vraiment important, rassis les blancs d'œufs. Et puis 35 g de sucre semoule, et puis un peu de noisette concassée, mais également un peu de pistache, ça c'est important, quelques pistaches aussi. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite par cette dacquoise. Alors c'est simple, vous achetez de la poudre de noisette, voilà, qui est là, voilà, vous l'avez, la poudre de noisette, ou de la poudre d'amande si vous n'avez pas de poudre de noisette, et on va mélanger ça. Vous voyez là, avec le sucre glace. Je prends mon petit mixeur, voilà. Je vais mettre mon sucre glace. Ok, j'en mets la lame. Ok, je mets ma noisette. Il ne faut pas trop mélanger. Parce que si vous mixez trop fort, le problème, ça risque, en fait, l'huile de la noisette risque de sortir. Et ça peut vous faire rater la recette. Hop, ça y est, c'est prêt. Ça va hyper vite. Voilà. Donc ça c'est fait, c'est bien mixé, c'est bien mélangé et il faut absolument le faire. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est bien tamiser le sucre glace et bien tamiser la poudre de noisette avant. Ça, vous pouvez le faire. Donc maintenant, on va monter les blancs en neige. Donc je prends ma cuve. Alors j'ai bien sûr, comme d'habitude, j'ai mis les blancs sortis dehors, température ambiante. Ça, c'est important. Voilà, je mets mon deuxième tiers de sucre. Okay. Donc voilà, c'est bon. Je mets mon dernier tiers de sucre. Voilà, ok. Et là maintenant, une fois que mes œufs sont bien serrés, eh bien je vais incorporer. Je vais venir incorporer mon mélange temps pour temps, sucre glace et amande. Et noisette, pardon. Mes blancs sont bien montés. Ok. Et maintenant, j'incorpore dedans. Voilà. Allez, je mélange bien. Et voilà. Une fois que ça s'est monté, je prends. Bien mettre en fait Mon appareil. Comme ça, dedans. Je vais venir bien taper pour avoir une belle croûte. Une belle croûte, bien régulière et bien craquante. Ça, c'est une petite technique. Je vais venir déposer comme ça sur mon appareil quelques noisettes entières. Regardez, voilà, tac, ou des brisures comme vous voulez. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un peu de sucre glace, comme ça. Et je viens remettre, voilà, mon sucre glace, comme ça, ici. Et ça, je vais le faire deux fois. Deux fois avec un écart de 5 minutes. On est parti. On va faire maintenant la mousse de fromage blanc. Donc, on a besoin en fait d'une centaine de grammes de fromage blanc, une centaine de grammes de crème liquide qu'on va monter. On va mettre aussi un peu de sucre et puis on va mettre dedans bien sûr une demi-feuille de feuille de gélatine et puis on va mettre également la pâte de pistache vert. Allez là, donc je la mets là, la feuille de gélatine et ensuite je vais prendre une petite cuillère. Je vais prendre une petite cuillère de fromage blanc, voilà, que je vais mettre dans ma casserole. Okay. Et en fait, je vais venir faire fondre ma feuille de gélatine
dans cette casserole avec le fromage blanc. Je vais le mettre tout doucement sur mon feu. Et regardez, je vais vous reparler juste un peu de la dactoise. Voilà, je la remets. Et là, regardez bien. Tac. Hop. Et là, c'est top. Voilà. Et une fois que j'en ai passé 2 fois en fait le sucre glace pour bien faire croûter. Hop, je vais venir mettre ça dans mon four. Allez, 170 degrés et je mets 20 minutes. Ça y est, vous voyez, ma crème là, pas ma crème mais mon fromage blanc, il a un peu chauffé. Je prends ma feuille de gélatine que je vais mettre à fondre. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. Et je vais venir incorporer le fromage blanc qui est chaud mais qui est fondu avec la feuille de gélatine dans mon mélange. Je vais mettre les 20 grammes, vous voyez, je mets les 20 grammes de pistache. D'accord? Alors ça, ce qu'il faut faire, il faut vraiment venir bien le mélanger pour pouvoir vraiment faire fondre, la pistache. Franchement, j'aime assez en fait quand il y a des petits morceaux de pistache. Alors c'est de la pistache verte alcoolisée, mais j'aime assez quand il y a des petits morceaux de pistache dedans. C'est vraiment hyper sympa. On va monter la crème. Allez. Et on monte la crème, les amis. Je ne vais pas ajouter de sucre. Et avec l'équilibre de la meringue sucrée, des cerises un petit peu acidulées, et puis de la crème qui va amener un petit peu de douceur. Et puis, vous savez, les pâtes de pistache verte, souvent, elles sont aussi un peu sucrées. Voilà. Donc là, c'est le cas sur celle-là. Là, elle est très bien. Ok, allez, je viens incorporer. Voilà, ça. Allez, je prends ma maryse et je viens mettre dedans en fait mon fromage blanc. Voilà, avec la pistache. Cette recette là en fait, faut la faire un petit peu à l'avance, la mousse de fromage blanc. Vous la faites un petit peu à l'avance. Moi je l'ai fait il y a 2 heures. Vous voyez comme ça, genre regardez bien. Regardez bien, vous êtes prêts? C'est bon, puis la gélatine a eu le temps en fait de bloquer la crème. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, alors vous voyez, pour ça le sucre glace il est vraiment important. C'est que ça va venir faire vraiment du croquant partout. Et là, on sent, hein, c'est croquant en fait dessus et c'est très moelleux à l'intérieur. Allez, je mets tout dedans, vous voyez, tac, avec cette belle pistache. Allez, j'y vais. Et là, je vais faire une spirale. Ok, vous voyez, ça fait juste là. Je vais prendre quelques belles cerises collées. Alors bien sûr, les cerises, je les ai coupées en 2, hein. J'ai enlevé les noyaux. Voilà. Voilà. Ouais. On va juste venir pile poil, c'est parfait. Mais c'est vrai que les cerises, ça faisait tellement envie au marché. Allez, voilà. Et voilà. Là. Ok. Puis là, on peut finir avec, vous voyez, quelques belles petites cerises. Une belle cerise au milieu. Allez voir, regardez. Je vais vous montrer quand même. Je pense qu'il reste 7 minutes. Je vais pouvoir la sortir du four. Regardez bien. Regardez comme c'est beau. Vous voyez comme c'est beau ça? En fait, elle a vraiment gonflé. Hop. Et on la remet encore un peu. Ok. On va goûter maintenant, c'est important. Il faut goûter ça. Allez. Tac, voilà. Alors, je vais venir comme ça. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est ça. Regardez, c'est là. Ça, les copains, les gourmands. C'est hyper bon. C'est très bon. En fait, il y a vraiment le moelleux, le croquant qu'on a avec la dactoise, le croquant qu'on a fait avec le sucre glace. On a le moelleux à l'intérieur parce que c'est tout juste presque pas cuit. Et ça, c'est vraiment bien. Et puis alors, le velours là, de la pistache, ça, c'est vraiment top. Donc voilà, un dessert simple, de saison, un peu de blanc d'œuf, un peu de sucre glace, quelques belles cerises, allez, un peu de fromage blanc, un petit peu de crème. Oui, il faut un petit peu.
Et ça y est, vous avez en fait un très très beau dessert pour... là, ça va être un long week-end. Alors, peut-être qu'il y en a qui font le pont, je ne sais pas. Mais en tout cas, un très très beau dessert entre amis, parce que maintenant on peut, en famille. Ça, c'est bien. Et puis les cerises, je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont des cerises dans leur jardin ou qui vont commencer. Donc, ça va être une recette qu'on va pouvoir faire là, dans les jours à venir. D'accord? Donc voilà, Dactoise cerise pistache ce soir. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous embrasse les amis. Bis bis. Ciao ciao.